Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver à ses pieds, à sa table pour recevoir enseignement de sa part. Nous prions qu'il prenne le contrôle de ce moment, qu'il le couvre de son sang, qu'il environne son feu divin et qu'il neutralise tout ce qui est distraction, tout ce qui peut constituer blocage à la production de cette vidéo et à la bonne écoute de sa parole dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de diriger ces instants, merci de conduire ce moment, merci de l'orienter et de nous faire voir ta gloire au nom de Jésus. Dispose nos cœurs éternels à recevoir pleinement de toi en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, merci de t'installer confortablement à la table du Seigneur. Merci de continuer à prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à prendre plaisir à m'écouter, à liker mes vidéos, à les partager, à les commenter et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Nous partageons la bonne nouvelle du royaume des cieux ici. Nous appelons les âmes au salut. Nous fortifions ceux qui sont sauvés et nous les amenons à mener la vie que le Seigneur aime afin qu'ils puissent hériter le royaume des cieux dans le nom de Jésus-Christ. Bonne arrivée donc à toi. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur me dit de parler à un homme, de parler à une femme. Alléluia. Dans le livre de Proverbes 18, le verset 22, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Donc, pour quelqu'un qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Amen. C'est ce que dit la Bible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la Bible va plus loin pour dire que c'est une grâce. Alléluia. Une faveur imméritée qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Alors le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, en fait, c'est un état de pleine satisfaction. C'est une circonstance favorable. C'est ça le bonheur. Alléluia. Donc, quand on parle de quelqu'un dans le bonheur, c'est quelqu'un qui est épanoui. Tu vois, il est dans un état d'épanouissement total. À l'intérieur comme à l'extérieur, il y a une certaine joie qui l'anime. Il a une certaine sécurité. En fait, c'est quelqu'un qui vit bien, qui est en paix avec lui-même, qui est en paix avec les autres, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problèmes. En tout cas, il est dans cet état de pleine satisfaction-là. On dit qu'il est dans le bonheur. Alléluia. Et là, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et que c'est une grâce, une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ce que je veux dire par ce passage-là, je disais que je vais parler à un homme, je vais parler à une femme. Je vais d'abord parler à la femme pour dire à la femme que, femme, sois le bonheur de l'homme qui t'a trouvé. Amen. Sois le bonheur de l'homme qui t'a trouvé. Ne sois pas ce trou-fait. Ne sois pas cette femme-là qui vient perturber, qui vient créer des soucis par ton comportement, par ta manière d'être, par ta manière de faire à un homme qui t'a trouvé. Parce qu'en te trouvant là, il trouvait le bonheur. Alors donc soit ce bonheur, soit cette personne-là qui va le mettre dans cet état de pleine satisfaction, qu'il soit comblé dans tous les domaines de sa vie parce qu'il t'a trouvé. Ne sois pas ennui pour lui, ne sois pas souci pour lui, ne sois pas sous des problèmes pour lui. Femme, c'est à toi que je parle. Oui, sois le bonheur de l'homme qui t'a trouvé. Sois le bonheur de ton mari. Ne sois pas un trou-fait pour ton mari. Par ton comportement, par ton attitude, par ta façon de faire et d'être, par ton langage, par ton caractère. Sois le bonheur pour ton mari, afin qu'il ne regrette pas de t'avoir trouvé. Amen. Parce qu'il t'a trouvé là. La Bible dit, lorsqu'il t'a trouvé là, c'est le bonheur qu'il a trouvé et que c'est même une grâce qu'il a reçue de l'Éternel. D'où vient-il que tu n'es plus cette grâce, tu n'es plus ce bonheur pour lui? C'est quitté où? Ressaisis-toi, femme. Sois donc le bonheur de ton mari au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à un homme maintenant. Généralement, les hommes ont tendance à traiter leurs épouses après quelques années de vie qu'elles ne sont pas bien, elles sont ci, elles sont ça. D'autres ne vont plus loin pour les traiter de sorcières. Oh, la sorcière là.
Oh, la sorcière là. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Qui l'a choisi? C'est toi qui l'as choisi, n'est-ce pas? C'est pas toi qui l'as choisi. Mais si tu as choisi sorcière, c'est que toi-même tu es sorcier. Parce qu'en réalité, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu as déjà vu le lion marcher avec la panthère? Tu as déjà vu le lion marcher avec la biche? Les deux sont ensemble? Non. Les biches marchent entre eux, les biches. Les lions marchent entre eux, les lions. Les éléphants marchent entre eux, les éléphants. On dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc si ta femme est méchante, en réalité c'est toi qui es méchante. La Bible dit que lorsque tu l'as trouvé, c'est le bonheur que tu as trouvé. Mais d'où vient-il que ce bonheur-là n'est plus un bonheur pour toi? Est-ce que ce n'est pas toi en réalité qui as transformé ce bonheur-là en malheur? Quelqu'un est en train de dire, l'homme de Dieu là, il est en train de taper sur tout le monde matin là. Oui, mais c'est normal. Tu as épousé une femme et quelques années après, tu trouves que non, elle n'est plus bien, elle ne vaut rien, elle est ci, elle est ça. C'est les défauts seulement que tu découvres en elle. Mais la Bible dit que lorsque tu l'as trouvé, c'était le bonheur que tu avais trouvé. Mais si le bonheur se transforme en malheur pour toi, c'est que c'est toi qui as transformé ce bonheur-là en malheur. Amen. Donc il faut te poser les bonnes questions et il faut trouver les bonnes réponses. C'est important de le dire. Amen. C'est important de le dire. Il faut te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le bonheur que j'ai trouvé, parce que c'est ce que dit la Bible, et cette faveur que j'ai reçue de la part de l'Éternel en trouvant cette femme-là, d'où vient-il que elle est devenue aujourd'hui ennui pour moi, elle est devenue difficulté pour moi, elle est devenue problème pour moi, elle est devenue souci pour moi. Tu dois te poser les bonnes questions et tu dois trouver les bonnes réponses. Je pense qu'en le faisant ainsi, alors tu pourras donc retrouver le bonheur que tu espérais d'elle en la trouvant dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et la solution, c'est tout simple. Ce n'est pas dans le langage, dans les palabres, dans les querelles, dans les médisances, dans les critiques que tu vas trouver le bonheur. Le bonheur, tu le trouveras au pied du Seigneur. Alléluia. Au pied du Seigneur. Si ton mari est devenu problème pour toi, alors que toi, tu es le bonheur, et en venant dans sa vie, tu devais apporter le bonheur, et que le bonheur n'arrive pas à primer sur le malheur qu'il était, alors il faut aller au Seigneur pour dire, Éternel, tu m'as fait trouver par cet homme pour que je lui apporte le bonheur, mais je constate que sa vie n'est que malheur. Permets que je sois ce bonheur pour cet homme. Prie le Seigneur. Et toi aussi, Marie, quand tu te trouves dans les situations difficiles, va au pied du Seigneur, tu dis, je suis censé trouver le bonheur par cette femme. D'où vient-il que c'est des ennuis, c'est des difficultés, c'est des problèmes avec elle? Éternel, transforme-la en ce bonheur dont tu parlais dans ta parole. Dieu est fidèle, il va le faire. C'est au pied du Seigneur qu'il faut résoudre le problème. C'est ce que je vais te dire. Amen. Amen. Le bonheur lui-même s'entretient aussi. Alléluia. Oui, le bonheur là, ça s'entretient. Le bonheur, c'est pas quelque chose, c'est pas un fauteuil. D'ailleurs, même un fauteuil que tu payes chez toi, il faut l'entretenir pour qu'il dure longtemps dans ta maison. Sinon, il se gâte et puis tu es obligé de payer un autre fauteuil. Alléluia. C'est-à-dire un bien matériel que tu as acheté là, il faut l'entretenir pour qu'il dure longtemps avec toi. Sinon, il se brise, il se gâte dans ta main et puis tu es obligé d'acheter un autre. Donc, comprends que le bonheur aussi se comporte de la même manière. Le bonheur s'entretient. Si tu entretiens mal le bonheur que tu as trouvé par la femme là, alors tu vas voir que non, ce bonheur va se transformer aussi en malheur. Alléluia. Ce bonheur-là va se transformer en malheur également. Alors, venez au pied du Seigneur, monsieur et madame. Venez crier à Dieu. Exposez votre foyer au pied du Seigneur. Ne soyez pas de ceux-là qui racontent leur foyer au dehors, qui dénigrent leur femme au dehors, qui dénigrent leur mari au dehors. Parce que le faisant là, tu t'exposes à la dureté sans te rendre compte. Parce qu'en parlant mal de ta femme là, il y a une femme qui va s'intéresser à toi et tu vas penser que non, elle pourra apporter la consolation que tu recherches et tu vas commettre la dureté. Quand tu parles mal de ton mari là, il y a un garçon qui est à côté là, il va venir vers toi et tu vas penser que non, il pourra apporter la consolation que tu recherchais depuis que tu n'as pas avec ton mari et tu vas commettre la dureté. C'est pourquoi communiquer, parler et posez-vous les bonnes questions
et trouver les bonnes réponses. Et les bonnes réponses, vous les trouverez au pied du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur et c'est une grâce, une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Dit la parole de Dieu. Donc la femme avec laquelle tu vis là, c'est un bonheur pour toi. L'homme avec lequel tu vis là, tu dois le mettre dans le bonheur. Et c'est ce que vous devez retenir. Et chacun doit jouer ce rôle dans son foyer. Soyez richement bénis. J'espère que cette portion de l'Écriture vous a fait du bien. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.